Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. C'est donc aujourd'hui un acte historique que va accomplir notre pape François, quelques mois après son arrivée sur le trône de Pierre, que cet acte de consécration du monde au cœur immaculé de Marie, comme je disais dans l'éditorial, ça va être la troisième fois que c'est fait solennellement. C'était fait plusieurs fois, Jean-Paul II l'a fait plusieurs fois, mais une seule fois solennellement en 1984. À chaque fois, c'était un tournant historique, je vous l'ai dit, 1942, la guerre mondiale commence à évoluer et on commence à se diriger vers un effondrement de l'Allemagne. 1984, le début des soubresauts en Pologne et le début de la fin de l'Empire soviétique. Et donc aujourd'hui, notre Saint-Père le Pape va le faire, évidemment, le monde va mal, vous savez qu'on a été à deux doigts d'une guerre, les journaux nous disent maintenant que ça devait avoir lieu, et comme par hasard, enfin cette guerre en Syrie, et comme par hasard, qu'est-ce qui empêche la guerre? L'intervention de la Syrie, de la Russie. C'est grâce à l'intervention de la Russie, renversement de situation, alors que Fatima avait dit que si on continuait, si le monde n'était pas consacré, si la Russie n'était pas consacrée au cœur immaculé, elle répandrait ses erreurs à travers le monde. Eh bien, aujourd'hui, puisque cette consécration du monde a eu lieu, pas explicitement la Russie, mais du monde a eu lieu, puisque l'Empire soviétique s'est effondré, nous assistons à un renversement dans l'histoire, et c'est tout le lien de Fatima, éclairage du XXe siècle et du début du XXIe. Aujourd'hui, alors qu'on était vraiment à deux doigts de cette guerre, et c'est absolument inouï qu'elle n'ait pas eu lieu, nous apercevons aujourd'hui que c'est la Russie qui est intervenue pour empêcher ce drame. Eh bien, je voudrais vous montrer à travers cet exemple qui vaut ce qu'il vaut, et l'histoire nous dira un peu plus dans les détails ce qui s'est passé, mais je voudrais vous montrer comment Fatima, et l'acte d'aujourd'hui est primordial, et les médias évidemment n'en comprennent pas la portée, et comment Fatima a joué un rôle pour le XXe siècle comme un éclairage pour notre monde, un éclairage sur le sens de l'histoire, sur l'eschatologie et pour notre vie spirituelle. Une catéchèse incroyable. D'abord, j'aimerais replacer ça dans le contexte de la doctrine catholique et vous rappeler que toute apparition privée, évidemment, doit être soumise à la révélation générale. C'est ce qui importe pour nous et pour notre salut et pour notre doctrine catholique. C'est la révélation avec un grand R, je vous rappelle la doctrine traditionnelle de l'Église, qui a été terminée à la mort du dernier apôtre, du dernier témoin de Jésus. Donc la révélation sur ce que nous devons savoir sur Dieu et pour notre salut nous est révélée dans la Bible et dans la tradition, avec un grand T, tout ce que Jésus a dit par oral à ses apôtres. L'Église, depuis 2000 ans, ne fait que redire ce qui est dans la Bible et la tradition. Il n'y a rien de nouveau, tous les dogmes ont déjà été révélés dans la Bible et dans la tradition. Ce n'est qu'une explicitation et une mise en forme, parfois plus solennelle ou plus canonique. Et donc toutes les apparitions privées qui ont eu lieu depuis 2000 ans ne sont là que pour mettre en valeur la Bible et le mystère, le grand mystère de la révélation, qui est la Trinité, l'incarnation et la rédemption, le mystère du salut. Donc n'attendons jamais d'une apparition, évidemment, quelque chose de nouveau pour la révélation, ou quelque chose de nouveau qui va complètement bouleverser l'histoire de la doctrine ou des moyens de sanctification. La doctrine est toujours la même, et les moyens de sanctification sont toujours la prière et les sacrements. Évidemment, vivre de la charité. Maintenant, après ce préambule qui était nécessaire, et c'est pour cela qu'on ne peut pas non plus, vous voyez, insulter les papes en disant ils n'ont pas obéi à telle ou telle apparition. Non, Marie se soumet toujours à l'autorité de l'Église que le Christ a fondée lui-même. Et les vraies apparitions, on les reconnaît dans l'obéissance des voyants et des messages eux-mêmes au mystère de l'Église, parce que le Christ nous a laissé l'Église et il a confié cette révélation aux successeurs de Pierre et aux évêques. Dès qu'une apparition part en délire pour exiger, si vous voulez, de l'évêque, ou est une insulte de l'évêque, ou une insulte du pape, vous pouvez vous dire que ça ne vient pas de Dieu. Or, Fatima a été un exemple de fidélité au pape et à l'Église. Or, que s'est-il passé dans ces apparitions, qui ont commencé par 3 apparitions de l'ange en 1916, 5 apparitions du 13 mai au 13 octobre 1917 de la Sainte Vierge à ses 3 enfants, plus les apparitions qui vont continuer par Sœur Lucie,
à Pontevedra et à Tui, dans le couvent de Sœur Lucie, et nous n'avons pas fini de découvrir l'ampleur du message de Fatima jusqu'en 2005 à la mort de Sœur Lucie. Que s'est-il passé dans tous ces événements incroyables? D'abord, je vous le disais, et je le disais pour les enfants, un message de conversion. Et à travers ces révélations faites aux enfants, c'est un appel à la prière pour arracher les hommes au péril de l'enfer. La prière de l'ange de Notre-Dame et les dévotions demandées par Notre-Dame, c'est pour nous arracher à un péril qu'est l'enfer. C'est une catéchèse absolument incroyable dans une époque où on nous a dit que l'enfer n'existait plus. Cette catéchèse est là, et Marie n'a pas hésité à montrer l'enfer aux enfants pour nous montrer qu'il y avait un péril imminent pour nous. Et que ce qui nous attendait, c'était la gloire du ciel, et que nous étions sur terre pour la gloire du ciel, si nous étions fidèles au Seigneur. On peut dire que c'est une catéchèse extrêmement réaliste, qui est très loin de pierre vivante, très très loin. Ainsi, cette catéchèse de Notre-Dame nous plonge à travers les différentes, et de l'ange, à travers les différentes prières, au mystère, je vous le disais, de la miséricorde divine. Permettez-moi de vous relire quelques prières qui ont été apprises, que l'ange a appris aux enfants. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui n'aiment pas. Très sainte Trinité, Père, Fils, Saint-Esprit, je vous adore profondément et je vous offre les très précieux corps, sang, âme et divinité de Jésus-Christ, présents dans tous les tabernacles de la terre, en réparation des outrages, sacrilèges et indifférences par lesquels il est lui-même offensé, et par les mérites infinis du très saint cœur et du cœur immaculé de Marie, je vous demande la conversion des pauvres pécheurs. Ô Jésus, prière enseignée par Notre-Dame. Ô Jésus, c'est par amour pour vous, pour la conversion des pécheurs et en réparation des péchés commis contre le cœur immaculé de Marie. Et à la fin du chapelet, ô mon Jésus, pardonnez-nous les péchés, préservez-nous du feu de l'enfer et conduisez toutes les âmes au ciel, particulièrement celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. L'assistance de l'ange et de Marie, c'est d'arracher les hommes au péché et de pouvoir faire bénéficier l'humanité de cette miséricorde divine. Voilà tout le sens de ces prières. La prière, c'est évidemment le chapelet. Marie demande le chapelet tous les jours dans les différentes apparitions, et particulièrement, j'y reviendrai, la dévotion premier samedi du mois, de dire le chapelet en entier, bien sûr le premier samedi du mois. Donc nous sommes appelés à vivre plus profondément des prières enseignées par l'ange et par Marie, et de comprendre que le message central de Fatima, c'est la miséricorde divine, comme le rappelait Jean-Paul II. Le cœur de Jésus et le cœur immaculé de Marie qui se penchent sur une humanité blessée, et surtout une humanité qui est à l'ombre du péril de la mort, d'une mort éternelle. Donc fini les théologiens qui nous disaient « il n'y a personne en enfer ». Fini les théologiens qui nous disaient que ça n'existe plus, que les 60 fois où l'on est question dans le Nouveau Testament, ce sont que des images. Terminé. Aucun des docteurs de l'Église et aucun des saints nous a dit que c'était à prendre comme un sens secondaire. Donc nous devons être conscients de cet enjeu, et si Jésus nous aime profondément, c'est pour nous arracher à un péril. Parce que, encore une fois, l'amour ne peut pas s'imposer, que si l'homme ne veut pas de l'amour de Dieu, eh bien il ne peut pas imposer son amour. Deuxième réalité importante dans ce que nous allons vivre aujourd'hui, dans quelques instants, de ce que va faire le pape François, la consécration du monde au cœur immaculé de Marie. On pourrait se dire, et il y a beaucoup d'opposition dans l'Église et parmi les théologiens à ce que va faire le pape aujourd'hui. On pourrait se dire, pourquoi cette dévotion réactionnaire qui a condamné la Russie? Pourquoi se tourner vers cette apparition qui a été récupérée par tous ceux qui avaient des idées particulièrement dures? Pourquoi se lancer dans cet acte-là? Eh bien, c'est comprendre que Marie s'intéresse à l'histoire, au sens de l'histoire. Fatima est un enseignement sur l'intervention de la Providence dans l'histoire des hommes, et c'est l'annonce de l'eschatologie, de la fin des temps,
et aussi de ce qui va se passer après notre mort. Nous avons tout le sens de l'histoire de l'homme à travers la catéchèse de Fatima. D'abord, je vous le disais, le 13 juillet 1917, c'est la révélation des 3 secrets. Et il y a un lien entre les 3. 1. Vision de l'enfer. La Sainte Vierge ouvre la terre, montre de nombreuses âmes qui tombent en enfer parce qu'on ne prie pas pour les pauvres pécheurs. Marie ne dit pas pour 2 ou 3 âmes. De nombreuses âmes qui tombent en enfer. Et il voit un océan de feu. Les enfants ont dit, si la Sainte Vierge ne nous avait pas promis de nous emmener au paradis, on serait mort de peur. Mort sur place. La Sainte Vierge montre l'enjeu. Capital. Il faut dire beaucoup de chapelets pour les pauvres pécheurs, et c'est pour ça qu'elle va établir la dévotion au cœur immaculé de Marie. C'est un moyen d'éviter ce drame, un moyen facile d'éviter ce drame. Révélation aussi, je vous le disais, du 2e secret, sens de l'histoire, les guerres. Les guerres, c'est à cause du péché des hommes, Marie le dit. Ça arrive en pleine fin de la guerre de 14, la guerre épouvantable en Europe, Première Guerre mondiale épouvantable, la fin aussi de l'Empire catholique austro-hongrois, des conséquences incalculables pour le monde. Marie révèle que c'est à cause du péché que tout cela a eu lieu, et que si on ne se convertit pas, une 2e guerre arrivera plus tard sous le règne du pape Pie XI, qui n'est pas encore arrivé. Une guerre arrivera, il y aura un grand signe dans le ciel. 1938, il y aura un grand signe dans le ciel qu'aucun scientifique ne sera capable d'expliquer. Aucun scientifique n'a pu expliquer une espèce de traversée de lumière sur toute l'Europe, alors j'ai plus la date exacte de 1938, vous pourrez aller vérifier, et qui a annoncé la Seconde Guerre mondiale. Et alors, c'est là que Marie révèle que la Russie va répandre ses erreurs à travers le monde et que le Saint-Père aura beaucoup à souffrir et sera persécuté. Et c'est pour ça qu'elle va venir demander la consécration au cœur immaculé de Marie. Enfin, 3e secret qui nous a été révélé en l'an 2000, sur une montagne, un homme vêtu de blanc s'avance vers cette montagne, et de partout on tire et on tue sur des prêtres, des religieux, des chrétiens. Et cet homme vêtu de blanc arrive au sommet de la croix, et il est tué lui-même par les gens. Et on récupère le sang du Christ et de tous ces martyrs coule et est réversé sur le monde. Vision apocalyptique, mais c'est le 3e secret révélé par Jean-Paul II, le cardinal Ratzinger, avec une explication en disant il y a différents sens, comme dans tout sens prophétique. Ça peut être évidemment l'attentat contre Jean-Paul II organisé, maintenant on en est quasiment sûr, par l'URSS à l'époque. Et vous savez que Jean-Paul II a fait mettre la balle de l'attentat dans la couronne de Notre-Dame de Fatima. Et aujourd'hui, les médecins disent que c'était un miracle qu'il était préservé. Vu la manière dont il a été touché, un miracle. Marie a dévié la balle. Mais c'est aussi toutes les persécutions contre les papes. Plusieurs fois, Lucie verra le pape pleurer seul, avec une foule qui hurlait à l'extérieur. Comment ne pas voir aussi, et peut-être des événements futurs, mais comment ne pas voir la haine qu'il y a eu aussi contre notre Saint-Père le pape Benoît XVI, et la haine des masses médias et ses flèches envoyées sans arrêt. Et donc Fatima nous rappelle l'importance de la fidélité au pape, quoi qu'il arrive, d'être attaché au Saint-Père, ne jamais se détacher au Saint-Père et ne jamais tomber dans le piège d'une église parallèle ou de ceux qui critiquent, quelle que soit la sensibilité, publiquement le Saint-Père. Ce ne sera jamais possible de sortir de la fidélité au pape. Ça, c'est un enseignement capital de Fatima pour l'histoire. Mais c'est évidemment aussi, à travers cet enseignement de la Russie et qui répandrait ses erreurs à travers le monde, et aussi à travers ce 3e secret, une annonce peut-être aussi de la fin des temps. Puisque le style prophétique, évidemment, est pour de nombreux siècles et ne rentre pas dans les dates précisément. Le communisme a été cause de 100 millions de morts. Nous n'avons jamais eu une idéologie aussi destructrice de l'histoire et aussi violente dans la persécution idéologique contre les chrétiens. 100 millions de morts. Et le XXe siècle a révélé qu'il y a eu 20 millions de martyrs chrétiens.
Ça a été le siècle le plus terrible de l'histoire en termes de persécution. C'est le sens du troisième secret aussi, de tous ces hommes religieux tués, de tous ces prêtres tués. Donc une révélation du siècle le plus terrible en termes de martyrs. Et en même temps, nous espérons du coup beaucoup de grâce pour ce XXIe siècle. Vous savez, quand Marie avait parlé de la Russie aux enfants, ils ne savaient pas ce que c'était, ils croyaient que c'était une méchante dame. Ils ne savaient pas qu'est-ce que c'était que la Russie. Et je vous rappelle que quand l'apparition a eu lieu, il n'y a pas encore eu, le 13 juillet, il n'y a pas encore eu la révolution bolchevique. Donc c'est vraiment, vous voyez, une preuve de la véracité de Fatima. Enfin, Notre-Dame de Fatima, c'est évidemment une espérance. Une espérance, c'est ce que nous allons vivre aujourd'hui, l'espérance du triomphe du cœur immaculé de Marie, face au drame du péché, face au risque de l'enfer, face au risque aussi du temps du purgatoire qui peut être très long, face à la progression du péché. C'est la victoire sur le péché et la mort. Le pape Jean-Paul II, le pape Pie XII, le pape Jean-Paul II ont fait des consécrations. Il y a eu des conséquences importantes. Alors même si le pape Jean-Paul II n'a pas cité explicitement la Russie, mais il y a vraiment confié tout son cœur, et vous savez qu'au même moment, il avait envoyé un homme au Kremlin réciter la consécration, au même moment. Et Gorbatchev viendra dire devant Jean-Paul II, le mur de Berlin n'a pu s'écrouler et l'Empire soviétique ne s'est écroulé que grâce à vous. Renversement de l'histoire, où Jean-Paul II avait donné à Madame Gorbatchev un chapelet, elle est morte, elle qui était la plus révoltée contre la foi chrétienne, elle est morte avec le chapelet dans les mains, la fille de Gorbatchev a révélé ça avec le chapelet de Jean-Paul II. Renversement de l'histoire. Les puissants ont été dépossédés complètement. Les puissants se sont renversés devant la puissance de Marie et du chapelet. Qui pouvait imaginer un tel renversement dans l'histoire? Jean-Paul II a cru dans la puissance du cœur immaculé de Marie, il a consacré le monde. Eh bien, nous-mêmes, nous devons prier. Et répondre à l'appel de Marie, de vivre pour la conversion du monde, et pour notre propre conversion, et pour l'assurance de notre salut, pour ne pas aller en enfer, nous devons tout simplement suivre des moyens faciles que la Sainte Vierge nous offre. Et ces moyens, elle en donne un facilement, les 5 premiers samedis du mois. Très peu de gens le font. Et voilà un moyen qui pourrait bouleverser l'histoire du monde. Que faut-il faire? Dire son chapelet le premier samedi du mois, pas compliqué. Se confesser dans les 8 jours, a dit la Sainte Vierge, ou le jour même, le premier samedi. Communier donc ce jour-là, et méditer pendant un quart d'heure les mystères du rosaire. Même celui qui n'a aucune capacité de méditation et d'oraison, il peut bien méditer pendant au moins 1 minute chacun des mystères de rosaire. Ou en choisir quelques-uns. Voilà pourquoi le samedi, premier samedi du mois, l'église devrait être remplie. Nous devons avoir cette espérance. Voilà une dévotion simple au cœur immaculé de Marie. Et Marie termine par ce message d'espérance. À la fin, mon cœur immaculé triomphera. Alors nous savons que Fatima est un message d'espérance. C'est la providence qui s'occupe de l'humanité. Et cela rejoint le livre de l'Apocalypse où le Christ arrivera avec sa croix, triomphant, pour le salut du monde. Alors même si ça doit passer par des épreuves terribles, le renversement de l'Empire soviétique nous montre bien que c'est possible. Et le fait que la balle ait été déviée aussi du Saint-Père et le triomphe quand même de la papauté, quelles que soient les attaques, nous montre eh bien, que Marie aura le dernier mot. Soyons dans la joie de Fatima et tout à l'heure, à la fin de la messe, dans cette consécration, soyons unis à notre pape François pour que la vraie paix de Jésus-Christ soit tous dans nos cœurs. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.